essayer d'assister un quart d'heure avant. Comme ça, vous allez pouvoir lire le texte avant de commencer la séance. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. D'accord. Oui. Bien. Alors maintenant, nous allons commencer le texte. Bien. On va le lire ensemble. Donc, on va aller donc, je commence avec Wafel, tu commences la lecture. Tu vois le texte, Wafel? D'accord. Est-ce que vous le Non, voyez tous? mais oui, me serait. Non, j'ai le Oui, texte. Oui, oui. Voilà, j'ai arrêté le tableau de la classe, je l'ai arrêté. Maintenant, vous avez le texte devant vous. Est-ce que tout le monde voit le texte? Oui. Oui. D'accord. Oui. Allez-y. Donc, on commence avec Wafel. Tu commences la lecture. Depuis une semaine, Benjamin a chargé ses habitudes. Hein? Chaque... Alors, tu m'écoutes, Wafel, s'il te plaît. D'accord. On lit Benjamin. Benjamin, d'accord, reprends. Benjamin, Ben, un Benjamin oui, Benjamin, c'est comme ça qu'on lit. a changé ses habitudes. Chaque Tes jour habitudes, on fait après la liaison. ses Tes habitudes. habitudes. Chaque jour après l'école, il fait ses devoirs sans tarder. Mais au lieu de rejoindre ses amis pour jouer, il se retire dans sa chambre. Un peu mystérieux. À l'école, c'est D'accord. pareil. Ensuite, merci. Alors, Je quelqu'un peux d'autre lire. qui va lire. Attendez, Et je vais lire. vous donner la parole par ordre. Yassine Yahyaoui. À l'école, c'est pareil. Pendant les pauses, il est toujours penché sur son carnet, à tracer des croquis et à griffonner des symboles incompréhensibles. Ses amis sont intrigués. Mais On qu'est-ce fait que la tu liaison fais? Mais aussi. On fait oui. la liaison. Ah, Sont ses intrigués, amis sont sont un. s'intriguer. Euh, mais Ouais. qu'est-ce que tu fabriques, Benjamin? Pourquoi tu ne Mhm. joues plus avec nous? Demande Martine inquiète. Tu es malade ou quoi? Ajoute Arthur sérieux. Benjamin sourit Merci. et secoue la Suivant tête. alors. Merci. Merci Yassine. Tawfiq. Benjamin sourit et secoue la tête. Non, non, je vais, je vais très bien. En fait, je prépare une surprise incroyable pour Une sauver surprise. une Une surprise surprise. incroyable. Non, tu Une t'arrêtes. surprise Il y a un incroyable. point. Il y a un point, tu t'arrêtes. Oui. Vous Une saurez. incroyable. Vous aurez tout bien, mais laissez-moi Vous un peu de saurez. temps. Vous Vous saurez saurez. tout, Saurez. vous saurez tout bientôt, mais laissez-moi un peu de temps. Les jours passent et l'impatience grandit. Une semaine plus tard, Benjamin réunit ses camarades dans la cour. Et la surprise Merci, est prête. Montaz. Merci, Montaz. La Merci. surprise est prête. Vous êtes, vous êtes tous invités chez moi Vous êtes samedi tous. après-midi. Vous êtes tous invités chez moi samedi après-midi pour la découvrir. Le jour venu, les enfants curieux, Curieux. curieux, curieux et excités se, se pressent
chez Benjamin. Dans, dans son jardin, il le voit déplacer un grand collier recourbé, Colis, grand colis, colis, grand, grand colis recouvert d'une vieille couverture. merci. Prépa- Taher, Taher, merci. Alors, Taher, Oui. oui, poursuis la lecture. Bonsoir. Préparez-vous à être épaté, dit-il avec un sourire pulsieux. Malicieux. Malicieux. Dans Mais un c'est quoi un silence malicieux? Alors, on fait la liaison. Dans un silence silence, absolu, il tire la couverture, un grand tableau électronique électronique, oui. apparaît. Il permet D'obtenir, d'obtenir des informations alors sur tu fais la liaison. n'importe quel Monument, sur n'importe quel monument célèbre de Paris, comme célèbre, la tour Eiffel, comme la tour Eiffel, comme la tour Eiffel en Notre-Dame. ou Les enfants. Notre-Dame. Merci. Merci, Taher. Lamal, Les enfants émerveillés laissent échapper des cris d'admiration. C'est incroyable. C'est incroyable. alors, non, fais la liaison, Lamal. C'est incroyable. C'est incroyable. Benjamin, comment tu as fait ça? Exclame Martine. Visiblement fier, Benjamin explique qu'il a passé des semaines à bricoler et à coder pour créer ce tableau interactif. Les amis l'applaudissent et se précipitent pour tester son invitation. Tester son invention. Son invention, c'est pas une invitation. Son invention. Bien. Alors, avant de passer aux questions, est-ce que vous avez compris le texte? Est-ce que vous le trouvez facile, un peu difficile? Comment vous trouvez le texte alors? Vous Facile. êtes capable de le comprendre? D'accord. Donc, vous avez compris le texte, hein? Qui trouve des difficultés à comprendre le texte? Oui. Y a-t-il quelqu'un qui trouve une difficulté à comprendre? Tout le monde a bien compris? Oui. Oui. D'accord. On va poser les questions alors et voir vos réponses. Juste un moment que je vois tout le monde. Alors aujourd'hui, il y a des élèves qui ne sont pas... Il n'y a que Omar qui n'a pas encore participé. Les autres ne sont pas là, hein. Bon.
Tawfiq, tu baisses la main, s'il te plaît, parce que comme ça, tu me déranges un peu. Je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui lève la main. Tu lèves la main seulement quand tu participes, d'accord? Quand tu veux participer. Bonsoir, Omar aussi. Pardon. Tu viens de nous rejoindre. Il n'y a pas de problème. Alors, bien. Alors, je vais poser les questions. Première question. Vous avez bien sûr le texte, vous pouvez le voir. Benjamin, vous allez répondre par vrai ou faux. Benjamin reste seul parce qu'il n'a pas d'amis. Vrai ou faux? Faux. 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 D'après vous, pourquoi il reste seul, Benjamin? Car il Alors, c'est qui? Tu dis ton nom, après tu participes. prépare le Après, je ne cadeau. vois pas les questions. J'ai pas montré les questions, je pose des questions oralement. Alors, qui a parlé tout à l'heure? Qui a donné une réponse? Lamar, maîtresse. S'il vous plaît, Lamar. D'accord, Lamar. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que Benjamin est en train de préparer un cadeau? Oui. C'est pour cette raison qu'il est isolé. Vous êtes d'accord? Une surprise. Quelle surprise alors? Oui, quelle surprise? Quel genre de surprise? Un grand tableau Un électronique. tableau. Commence. Très bien. Il a préparé un tableau électronique. On va vérifier. Alors, donc, si je pose la question, est-ce que Benjamin reste seul parce qu'il n'a pas d'amis? Vous allez me répondre vrai ou faux? Faux. Faux. D'accord. Donc, ici, je vais écrire faux. Vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Donc, dans ce cas, vous dites que Benjamin a des amis, n'est-ce pas? Oui. 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 Et vous pensez que ses amis, ils l'aiment ou non? Oui. Oui. Et il se soucie de son éloignement, de son isolation. Il, euh, il pense qu'il a peut-être un problème, c'est ça? Oui. Ils veulent comprendre la raison pourquoi il est isolé. Qu'est-ce qui montre que ses amis s'occupent de lui? Ils veulent savoir ce qu'il a. Qu'est-ce qui le montre? Allez, Je on peux va dire chercher une dans phrase. le texte. Intrigué. Qui peut trouver? Je peux. Très bien. Alors, je veux la phrase. Ses amis sont intrigués. Très bien. Ses amis sont intrigués. Ça veut dire ils se soucient un peu pour leurs camarades. Tout le monde est En fait, d'accord. c'est inquiet. Inquiète. Ils sont inquiets. D'accord. Et ici, le mot inquiète. Qui est inquiète ici? C'est Martine qui est inquiète. Très bien. Maîtresse, Bien. Alors, on va... Et maîtresse, quoi je peux encore? participer. Oui, Tu tu es peux malade. participer. C'est qui? Tu es C'est malade qui? ou quoi? Tawfiq. Donc, Tawfiq. Donc, ils ont de la peine pour lui. Même regardez. Pourquoi tu ne joues plus avec nous? Demande Martine, inquiète. Hein, vous voyez? Mais surtout, ses amis sont intrigués. Ça veut dire que Benjamin a des amis. Vous êtes d'accord? Et ses amis Oui. l'aiment aussi. On est tous d'accord. Bien. Vrai. Deuxième question. Oui. Alors, Omar, tu lis la deuxième phrase. Omar? Le camarade de Benjamin pensant qu'il est malade. Pense. Pense qu'il est malade. Vrai ou faux? Vrai. Vrai. Qu'est-ce qui le montre dans le texte? Toujours, on va revenir sur le texte. Donc, je vais écrire vrai. Vous êtes d'accord? D'accord. Oui. On va revenir sur le texte et Maîtresse, trouver la je phrase. trouve. J'ai trouvé. Alors, vous allez me dire quelle est la phrase qui le montre. Allez, Tu es malade ou Tu quoi? es malade ou quoi? tu es malade ou quoi? Donc, il se pose la question et il pose la question à leur camarade. Tu es malade ou quoi? Donc, c'est ça, il pense qu'il est malade.
D'accord. Ensuite, on passe à la question, ou bien à la phrase suivante, c'est après Omar. Après Omar, c'est Dhafir qui va reprendre donc. Donc, phrase suivante. Alors, Dhafir lit la phrase. Benjamin dévoile sa surprise après quelques semaines. Semaine. Il dévoile sa surprise après quelques semaines. Quand je dis quelques semaines, ça veut dire une semaine ou Deux, plus trois. qu'une semaine? Plus qu'une Une seule semaine. semaine? Plus qu'une semaine. Donc, vrai ou faux? Benjamin dévoile sa surprise après quelques semaines. Je reviens sur le Vrai. texte toujours. Vrai ou faux? Vrai. Tu as dit vrai? Vous êtes d'accord? Oui. Oui, maîtresse. Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Visiblement fier, Regarde. Benjamin explique qu'il a passé des semaines. Une Justement, semaine plus tard. Alors, écoutez-moi bien. Il a passé des semaines à bricoler et à coder pour créer ce tableau interactif. Mais il dévoile sa surprise après combien de temps? Regardez. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a donné la bonne réponse. Regardez les enfants. Une semaine. J'ai, maîtresse, Maîtresse. l'enfant. Une semaine plus tard. Marthez, il a dit. Très bien, Oui. c'est Marthez qui a donné la réponse. Oui. Oui, donc, Marthez, alors tu lis la phrase. Une semaine plus tard, Benjamin réunit ses camarades dans la cour. Donc, une semaine plus tard. C'est après une semaine qu'il a expliqué à ses camarades, qu'il a dit à ses camarades qu'il a terminé, qu'il va présenter sa surprise. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Donc, qu'est-ce que je dois répondre ici? Faux. Faux. Vous voyez qu'il y a toujours des pièges, que vous devez être très vigilant et très attentif pour trouver la bonne réponse. Alors ensuite, Taher, tu vas lire la dernière phrase. Taher. Les enfants sont déçus par Par la surprise de Benjamin. Vrai. vrai ou faux? Ils sont déçus. Que veut dire déçu, Taher? Quelqu'un qui est déçu. Qui peut aider son camarade? Alors, déçu, que veut dire déçu? N'aime pas. N'aime pas. Non, c'est pas tout à fait. Ce n'est pas N'aime tout pas. à fait. Ils n'aiment pas. Non, non. Ils sont déçus, ça veut dire ils ne Tester. sont pas contents. Ils ne sont pas contents de cette surprise. Est-ce que vous êtes d'accord? Les Tester. enfants ne sont pas contents? Oui. Taher, Oui. est-ce que les enfants ne sont pas contents pour cette surprise? Tester. Non. Donc, qu'est-ce que je dois répondre, Taher? Les enfants sont déçus par la surprise. Ça veut dire les enfants ne sont pas contents par la surprise. Faux. Vrai ou faux? Faux. C'est faux. C'est faux. Ils sont contents, ils sont excités, ils sont... Regarde, on va revenir sur le texte pour voir la bonne réponse, si vous voulez, pour justifier je notre réponse. trouvais Oui, alors, les enfants oui. Vous cherchez les autres, hein? Les enfants émerveillés laissent échapper des cris d'admiration. Très bien, bravo.
Très bien. Alors, les enfants, émerveillés, laissent échapper des cris d'admiration. Ça veut dire ils trouvent ça magnifique, merveilleux. Vous êtes d'accord? Et il y a une autre Oui. réponse. Une autre, laquelle? C'est incroyable, Benjamin. Comment tu as fait ça, s'exclame Martine. Bon, on peut l'accepter. Mais surtout, il y a une autre. À la fin du texte, cherchez à aller. Visiblement fier. Qui est fier ici? Les camarades. Non? Regarde, si c'était les camarades, c'est il y aurait eu Benjamin. Benjamin. C'est Benjamin. Benjamin. Oui, Benjamin. alors, regardez cette phrase. Ses amis, Ses amis alors, l'applaudissent. très bien, et se précipite pour tester son invention. Ils veulent découvrir c'est quoi. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est magnifique. Ils veulent découvrir. Vous comprenez les enfants? Donc ça montre que les enfants ne sont pas déçus. Au contraire, ils sont émerveillés. Vous êtes d'accord? Hein? Oui. Oui. D'accord. Oui. Alors, je vais juste resurligner cette partie-là. Voilà. Ça marche pas vraiment très bien, mais mieux que rien. Alors, on passe à quelqu'un d'autre. Après Taha, Je peux répondre. c'est Hamza. C'est Hamza. Hamza qui va lire maintenant. Lis la question, Hamza. Que fait Benjamin en rentrant de l'école au lieu de jouer avec ses amis? Alors, au lieu de jouer avec ses amis, qu'est-ce qu'il fait? Bien sûr, vous avez toujours le texte sous les yeux. Comme ça, vous pouvez trouver les réponses. Alors, que fait-il en rentrant de l'école? Alors, tu nous donnes la réponse, Hamza? C'est Hamza? Oui. Oui. Tu peux donner la réponse, Hamza? Qu'est-ce qu'il fait, lui, quand il rentre de l'école? Qu'est-ce qu'il fait? Il retient dans sa chambre. Il retient? Qu'est-ce qu'il retient? Ce n'est pas il retient. Il fait ses Alors, dès qu'il devoirs. rentre de l'école, hein? Il fait ses devoirs sans tarder. Très bien, il fait ses devoirs. C'est la première chose qu'il fait. Il fait ses devoirs. Oh, ça marche pas avec moi. D'accord. Il fait ses devoirs. Et puis, quand il termine ses devoirs, est-ce qu'il va jouer avec les enfants? Non. Non. Qu'est-ce qu'il fait alors? Mais au lieu Il de rejoindre ses amis pour jouer, Il hein, fait ses devoirs. Il se retire dans Il se sa retire chambre. dans sa chambre. oui. Et qu'est-ce qu'il fait? Pour faire quoi? Il se retire dans sa chambre, il s'éloigne, il ne reste pas avec ses amis. Qu'est-ce qu'il fait? Il prépare. Alors, Il Prépare. prépare qu'est-ce qu'il fait, lui? surprise. Il prépare quoi? Il prépare la La surprise. surprise. Donc, qui peut me donner la réponse? Voilà, on a répondu. Maintenant, j'attends votre réponse. Comment je dois écrire? Comment je dois rédiger ma réponse? Allez. Au lieu de jouer avec ses amis, C'est Lamar. C'est Lamar qui oui, parle. Alors, oui. Oui, Lamar. au lieu de jouer avec ses amis, il fait ses devoirs sans tarder Mhm. et retire dans sa chambre. Puis, il se retire dans sa chambre. Et là, qu'est-ce qu'il fait dans sa chambre?
Il fait travaille ses sur un la projet, surprise. il prépare la En- surprise, il travaille comprenez. sur son projet mystérieux. Vous êtes d'accord? Oui, D'accord. Donc, moi, je vais écrire oui. en rentrant de l'école. Allez, qui peut poursuivre la réponse? Il fait ses devoirs sous Benjamin Benjamin fait d'abord. Oui, fait ses devoirs. fait d'abord. ses devoirs Oui, fait d'abord ses sans devoirs. tarder. Ses devoirs. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il retire sa chambre. Il se retire. Ce n'est pas lui, il ne retire pas sa chambre. Il se retire dans sa chambre. Ses devoirs. Ensuite, il se retire dans sa chambre. Oui, dans sa chambre pour Préparer sans surprise. sa surprise. C'est un nom féminin. D'accord? Pour préparer sa surprise, si vous voulez. Oui, je peux accepter ça, bien sûr. Préparer, voilà, j'ai accepté vos réponses. Ça, surprise. D'accord. Comment se comporte Benjamin à l'école? Alors, je reviens sur le texte. Je demande à Taoufik de trouver la réponse. Comment se comporte Benjamin à l'école? Allez, voilà le texte devant vous. Les autres aussi, vous devez réfléchir. Si votre camarade se trompe, vous allez l'aider. Quand il est à l'école, comment il se comporte? Taoufik, tu es là? À l'école et se prépare au travail pendant les Non? pauses. Mhm. Dans les Alors, pauses, comment il il est à fait... l'école? Hein? Quoi, maîtresse? Comment il est Il à est toujours l'école? penché sur son carnet. Très bien. Et qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il fait? Il est très bien. Il est penché sur son carnet. Qu'est-ce qu'il fait? Tracer des Traquer des... croquis et griffonner. Un con. Griffonner. Que veut dire griffonner? Que veut dire griffonner? Regardez, je vais griffonner moi, hein. Je vais vous montrer comment je griffonne. Je vais griffonner sur la feuille. D'accord? Vous allez regarder. Là, je vais griffonner. Ça veut dire je vais, voilà, par exemple. Vous voyez? Vous voyez ce que je suis en train de faire? Oui. Hein? Donc, Oui. par exemple, je veux dessiner une machine. Donc, voilà, je griffonne pour dessiner une machine. Par exemple, je sais pas, une machine à laver. Je vais faire ceci et je vais griffonner. Ah, c'est pas en arabe. Vous avez donc il dessine en quelque sorte, hein? Mais c'est pas des dessins très très clairs. Il fait des dessins. D'après vous, il dessine quoi? Il griffonne. Qu'est-ce qu'il griffonne? Hein? Allez, Colis. Des pardon? colis. C'est pas des Des colis. croquis.
Des croquis. Des croquis, oui. Les croquis de quoi? Des symboles in- incompréhensibles. Incompréhensible, ça veut dire il dessine des symboles qu'on ne peut pas comprendre. C'est lui seul qui comprend. Mais ce sont des symboles de quoi? Qu'est-ce qu'il griffonne? Il dessine quoi, Le lui? programme. Des croquis. En relation avec le texte, qu'est-ce qu'il a préparé, lui? Un grand table. La surprise. Donc, il griffonne, il dessine son projet. Vous êtes d'accord? Il essaie de dessiner, de faire des croquis pour son projet, la surprise qu'il est en train de préparer. Vous comprenez, les enfants? Oui. Alors, comment il se comporte dans la cour de l'école quand il est dans la cour? Qu'est-ce qu'il fait à l'école? Il est comment? Il reste Penché penché. Oui. sur son Alors, une carnet. phrase. Je veux une phrase complète. Benjamin comporte à l'école. Non. Alors, à À l'école, l'école, Benjamin comporte. se comporte. On ne veut pas dire il se comporte. On dit ce qu'il fait directement. À l'école, Benjamin. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Penché sur son carnet. Benjamin reste penché. Ou bien est toujours penché sur son carnet. Est toujours penché sur son carnet. Mhm. Traçant des À croquis. tracer. Traçant des croquis. Alors, on change un peu quand on répond. Nos propres réponses ne doivent pas être identiques à la phrase du texte. On doit changer un peu. D'accord? Traçant des croquis. Oui. Et griffonnant. Des symboles. Alors, on a dit incompréhensible. Ça veut dire que personne ne Comprend. Très bien. Comprend. Des symboles que personne ne comprend. Ne comprend. D'accord? Oui. Allez-y, maintenant, on passe à la question suivante. On passe directement. Donc, la mère, Maîtresse, je c'est ne toi qui vas lire la participe question. C'est un qui? seul fois. C'est qui? Qui a dit qu'il n'a pas participé? Je participe un seul fois, Cara. Une seule fois, Yacine Yacine, Yahel. Parce que Oui. moi, je vais suivant la liste. Voilà, j'ai Zafr. Ah, d'accord, j'ai Yacine aussi. Je m'excuse, j'ai pas remarqué ton nom. Je m'excuse. Donc, moi, je vais dans l'ordre. J'ai Zafr, après Yacine, ensuite Mu'taz, ensuite Taha, Hamza, Lamar, Omar, Hatem. Et je ne sais pas où est-ce qu'il est parti, Tawfiq. Il était là tout à l'heure, je ne sais pas. Et à la fin, il y a Tawfiq. Voilà. Donc, bon, je reprends avec Yacine. C'est toi qui vas lire. Je m'excuse, Lamar. C'est le tour de Yacine, alors. Oui, Yacine, tu lis la question. Benjamin dévoile son secret dans la cour de l'école. Entoure la bonne réponse. Non. Est-ce que vous êtes d'accord?
Vous êtes d'accord? Est-ce qu'il dévoile son secret dans la cour de l'école, oui ou Non, non? non. 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 Où est-ce qu'il dévoile son secret alors? Dans, C'est juste. Où Dans est-ce qu'il son dévoile? jardin. Dans dans le le jardin. jardin de sa maison. Très bien, on va le voir alors. Vous allez me dire, oui, ah, je dois aller plus loin. Justification. Oui, la justification. En fait, je prépare une surprise incroyable. Vous saurez Mhm. tout bientôt. Vous saurez tout bientôt. Est-ce que ça montre que c'est dans le jardin? Est-ce que cette phrase montre que c'est dans Maîtresse. le jardin qu'il a dévoilé? Non. Oui. Alors, quelle est la phrase qui montre que c'est dans le jardin? Euh, Dans son maîtresse, jardin, le il jeu, le voit déplacer un grand colis Il le voit. un grand recouvert. Il le colis. voit. C'est Yessine. Alors, s'il te plaît, Martha, c'est Monteuse. Yessine qui doit trouver la réponse. Oui, c'est Yessine qui doit trouver la réponse. Euh, bref. Oui. Tu n'as pas trouvé Yessine? Non. Alors, Martha, tu peux l'aider maintenant. D'accord. Dans son jardin, il le Mhm. voit déplacer un grand colis recouvert d'une vieille couverture. D'accord. Dans son jardin, très bien. Il le voit déplacer un grand colis, une grande boîte, recouvert d'une vieille couverture. Ça veut dire il y a un voile qui couvre le colis. Et lui, il va dévoiler. Vous comprenez ce que veut dire dévoiler? Ça veut dire enlever la couverture, montrer. C'est clair? Hmm. Oui, Donc, Oui, je c'est vais clair. écrire oui, cette réponse. oui. Yessine, tu as compris la réponse? Oui, maîtresse. D'accord. Maîtresse, mais Alors, dans vous la allez me la question, il dicter. dit est-ce qu'il dévoile son secret dans la cour? Sans secret. Pas, oui, Le pas, secret, c'est... il ne dit pas où il dévoile son secret. Si, mais est-ce qu'il a dévoilé son secret? Est-ce qu'il a parlé de son secret à ses camarades? Est-ce qu'il leur a dit ce que c'est que son secret? Non, Non. Quand est-ce il leur parle, il leur montre son secret? C'est quand ils dans sont le jardin, mais la dans le question jardin. ne dit pas où. On vous demande est-ce qu'il dévoile son secret dans la cour de l'école? Tu dois dire non. Et après, où est-ce qu'il va dévoiler son secret? C'est dans le jardin de la maison. Tu as compris? Ou bien on peut aller, regarde. Euh, bon, regarde ici. Voilà, je vais te montrer une autre phrase qui peut être utilisée comme justification. La surprise est prête. Vous êtes tous invités chez moi samedi après-midi pour la découvrir. Est-ce qu'il découvre dans la cour ce qu'il est son secret? Non, Et si Non. non. Donc, non. puisque tu as répondu non, voilà une autre justification. La surprise est prête. Excusez-moi. Donc, je vais effacer et je reprends. C'est plus clair, cette réponse, elle est plus claire pour toi, Yessine, Oui, maîtresse. cette justification. Là, tu as compris que c'est pas dans la cour qu'il a parlé, qu'il a dévoilé son secret. C'est mieux comme ça? Oui, oui, Donc, maîtresse. si vous mettez les deux réponses, par exemple, on vous pose cette question, vous mettez cette phrase comme justification ou celle-là, les deux sont possibles. On peut accepter les deux. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Hein?
Donc, ou Oui. bien, on va écrire dans le jardin, et je vais mettre 3 points, ou bien l'autre qu'on vient de mettre maintenant, hein, ou bien celle-là, dans le jardin. Je ne vais pas tout écrire. Ou bien l'autre phrase. Qui peut lire l'autre phrase? Je peux, maîtresse. Oui, La surprise est prête. Vous êtes tous invités vous êtes chez moi tous, samedi. vous êtes tous Tous invités. invités chez moi samedi après-midi pour la découvrir. Très bien, vous êtes tous invités samedi après-midi pour la découvrir. Donc, la surprise est prête. C'est ce que je vais écrire moi. Et ainsi de suite, vous allez terminer, bien sûr. Allez, question suivante. On va demander à Hatem. Hatem qui n'a pas participé. Hatem? Alors, Hatem, tu m'écoutes? Sinon, je passe à quelqu'un d'autre. Il y a Mouad qui vient de nous rejoindre. Mouad, bonsoir. Mouad? Je peux Mouad. répondre à cette question. Bonsoir, Mouad. Bonsoir. Bienvenue. Alors, tu vas lire la question numéro 5, puisque, bon, tu ne connais pas, tu n'étais pas avec nous, tu n'as pas suivi, mais au moins tu lis la question. Question numéro Quelle est 5. quelle est la réaction des enfants en découvrant la surprise? Bien. Alors, les enfants, ils ont découvert la surprise. Comment a été leur réaction? On a parlé de ça tout à l'heure. Juste, on a repris. Donc, comment ils sont, les enfants? Ils sont émerveillés. Émerveillé. Oui, les enfants. Ils sont émerveillés. Très bien. Alors, et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont émerveillés, Ils ils applaudissent. applaudissent. Ils Et qu'est-ce qu'ils font applaudissent. encore? Ils applaudissent. Et qu'est-ce Faire qu'ils de font lui. encore? Hein? Dès qu'ils voient le tableau, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont émerveillés et ils poussent des cris D'admiration. 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 Oui, voilà. Très bien. Les enfants, donc, sont émerveillés et poussent des cris d'admiration en voyant le tableau interactif. Ou bien en voyant le tableau interactif. Allez, donnez-moi toute la réponse. En voyant le tableau interactif. Interactif, oui. Les enfants, Et les enfants sont émerveillés mhm. et admirés. Ce ne sont pas eux qui sont admirés. Qui peut aider sa camarade? Sont émerveillés et poussent Et poussent des cris des... d'admiration. Hein? Très bien. Et poussent des cris d'admiration. D'accord. Maintenant, nous allons remplacer
le mot en gras par un mot ou une expression de même sens et c'est alors Omar, il va lire la première phrase. Remplace le mot en gras par un mot ou une expression de même sens. Ces amis sont De même sens. intrigués. Que veut dire intriguer? Allez, vous tous, vous allez essayer de trouver le mot et vous l'envoyez dans la conversation. Allez, vous m'envoyez dans la conversation le mot intrigué. Et que veut dire le mot intrigué? Alors, pas tout à fait. Pas tout à Intéressés, fait, maîtresse. Montaz, non. Non, vous écrivez sur... Non, c'est faux, c'est pas intéressé. Les autres? Allez, les autres. Non, Maîtresse, ce n'est pas بعث لي. intéressé. Tu m'as envoyé. Qui a envoyé Dhafar? Où est-ce que tu as envoyé? ياسين يحيوي. Yessine, je ne vois pas ta réponse. Ah, c'est maintenant. Non, il n'y a pas. Je n'ai pas la réponse, Yessine. Dhafar, l'orthographe, elle n'est pas correcte. C'est juste, mais l'orthographe n'est pas correcte. Donc, c'est un adjectif. Vous êtes d'accord? Donc, Dhafar, tu nous donnes ta réponse. Yessine, je n'ai pas trouvé ta réponse à toi. Dhafar? Ses amis sont... متخيل أنا بعثته لك وحدك مش ما أنت هذايا أنت العام. Étonné. En français, en français. D'accord. Alors, tu me parles en français, Yessine, tu parles en français, s'il te plaît. Je ne sais pas comment trouver en privé. Je ne sais pas, je dois fouiller dans ce Teams parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses que je ne connais pas. Encore, c'est faux. Encore une fois, l'orthographe, elle est fausse. Je ne sais pas comment faire, Yessine. Qu'est-ce que tu as écrit, Yessine? Très bien. Hatem, c'est très bien. Yessine, qu'est-ce que tu as écrit, toi? Interroger. Non, c'est pas interroger. Regarde, il y a deux de tes camarades qui ont écrit sont étonnés. D'accord? Intrigué, ça veut dire étonné. Et je dois accorder l'adjectif. D'accord? On peut dire étonné, Maîtresse, comme on peut dire exclamé. Pardon? J'écris exclamé. S'exclamer. On ne dit pas exclamer, on dit ils se sont exclamés, ils s'exclament, mais c'est pas tout à fait ça. Alors, leur camarade, il a préparé une surprise. Donc, quel est l'adjectif ici? C'est très facile. Ils sont comment? Allez, je commence par la première lettre. Deuxième lettre. Surprisé. Allez, regardez. Regardez ce que j'ai écrit, moi. Surprisé, maîtresse. Ses amis sont Surpris. surpris à la fin S. Voilà. Ils sont surpris. D'accord? Deuxième mot. Et maintenant, préparez-vous à être épaté. Allez. D'après le sens, c'est très facile. D'après tout ce qu'on a vu, le mot épaté, c'est un adjectif. Donnez-moi les réponses dans la conversation. Épaté, que veut dire épaté? Allez, écrivez votre réponse. Non, épaté, ce n'est pas surpris. Non. Essayez, allez. D'après ce qu'on a vu, les enfants sont... Vous allez être épatés.
Non, c'est pas ça non plus. Ce n'est pas ça non plus, la maths. Qui a dit vous allez être épaté? Préparez-vous à être épaté. Qui a dit ça? Benjamin. C'est Benjamin. Benjamin. Donc, il s'attend que ses camarades, comment ils seront? Très bien, Yavaf. Très bien. Ils seront comment alors? Ils seront, on l'a dit plusieurs fois déjà le mot. Émerveillé. Préparez-vous à être émerveillé, exactement. Émerveillé. On ne dit pas surprisé, surpris, mais ce n'est pas surpris maintenant. Alors, ils ont été surpris et maintenant, ils sont émerveillés. Préparez-vous à être émerveillé. J'écris. Alors, un autre Maîtresse, mot, j'écris regardez. dans conversation. Stupéfait. D'accord. Alors, regardez, je vous donne Excité. un deuxième mot. Maîtresse, j'écris Non, stupéfait. regardez. Impressionné. Maîtresse, j'écris excité. Impressionné. Très bien. Impressionné. Impressionné. Maîtresse. Maîtresse, Ou bien, j'écris excité. non, non, c'est pas excité. Alors, on est excité parce qu'on veut voir. Mais maintenant, on a vu la surprise. Elle est comment? La surprise, elle est merveilleuse, donc ils sont émerveillés. Elle est impressionnante, donc ils sont impressionnés. Elle est éblouissante, donc ils sont comment? Ébloui. Allez, ils sont éblouis. Éblouis. Votre micro, ça, j'arrive pas à écouter. Bon. Allez-y maintenant. On va chercher le contraire. Il est un peu mystérieux. Maîtresse, évident. Bravo, Lama. Bravo. Le contraire de mystérieux, c'est évident. Alors, mystérieux, ça veut dire quelque chose qui n'est pas clair, oui ou non? Le mot mystérieux, ça veut dire énigmatique. Ça, vous pouvez le retenir. Énigmatique, là. Maîtresse, Oui. explicable. Hein? Non, c'est pas explicable, non. Quelque chose qui est mystérieux, c'est une chose énigmatique, quelque chose de secret. Vous êtes d'accord? Évident. Évident. Et le contraire, comme a dit votre camarade, Évident. le contraire, c'est évident. Très bien. Évident. Ou bien aussi, un mot très simple. Parce que j'ai appuyé sur le bouton. Voilà. Donc, clair. On est d'accord? Clair. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui. 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 Allez-y. Je pose une question maintenant, la dernière Oui. question du texte. Oui. Dernière question. On demande à Tahir. Tahir, À ton avis, Tahir. Oui. oui, Tu lis la question, Tahir. à ton avis, pourquoi Benjamin Oui. choisit-il de Choisit-il de créer créer un tableau interactif sur les monuments de Paris? sur les monuments
Justement, les monuments, ce sont les édifices, les bâtiments. Hein, par exemple, les maisons, ce sont les bâtiments. Les monuments, ce sont les anciens bâtiments. Les anciennes civilisations, ils ont construit quelque chose, leurs bâtiments avant. Ce sont des monuments qui restent comme, par exemple, comme ici, nous avons la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. Ce sont de grands monuments qui marquent Paris. Paris est connu par ses monuments. Vous comprenez ce que veut dire monument? Oui. Les grands Oui. édifices là. D'accord. Alors, à ton avis, pourquoi Benjamin choisit-il de créer un tableau interactif sur les monuments de Paris? Réfléchissez un peu, vous allez me donner vos réponses. S'il a travaillé sur les monuments, ça veut dire que Benjamin aime quoi? Il est intéressé par quoi? Un Paris. Les monuments. Aime Paris, d'accord. D'accord, il aime les monuments de Paris, mais il est intéressé par quelle matière, par exemple, à l'école? Géographique. Français. Ce n'est pas un peu la géographie, mais surtout L'histoire. Vous voyez ça avec votre enseignante, hein? L'histoire. Très bien, très bien. Il est intéressé par l'histoire de Paris. Vous êtes d'accord? Alors, pourquoi il a créé ce tableau? Vous avez dit parce que il aime l'histoire. Il aime Paris. Pas encore, allez. En créant un jeu. Alors lui, il a créé un jeu. Vous êtes d'accord? Si on appuie sur un bouton, il va nous donner des informations sur Paris ou Notre-Dame. C'est ça le mystère, ce qui est intéressant dans le jeu. Vous êtes d'accord? Hein? Oui. Voilà. Regardez, je reviens, regardez le texte. Dans un silence absolu, il tire la couverture. Un grand tableau électronique apparaît. Il permet d'obtenir des informations sur n'importe quel monument célèbre de Paris, comme la Tour Eiffel ou Notre-Dame. Bien sûr, il y a d'autres monuments. Donc lui, il aime l'histoire. Il a créé un jeu et il a montré à ses camarades. Pourquoi? Car il y a des choses célèbres à Paris. Il y a des monuments célèbres à Paris. Ils peuvent les découvrir tout seuls, oui ou non? Oui. Mais lui, pourquoi il a fait ce jeu? Pourquoi il a créé ce jeu? Pour passer Il veut l'information décrire. comment? Car il peut apprendre et jouer en même temps. Très bien, bravo. Ça permet d'apprendre en jouant. Ça permet à ses camarades d'apprendre l'histoire, de connaître les différents monuments de Paris tout en jouant, tout en s'amusant. Sa maison. Très bien. Voilà, c'est pour cette raison-là. Donc, si on vous donne la question, à ton avis, comment tu vas répondre? Tu dois commencer par quoi? À mon À mon avis, avis. à mon avis. Très bien. Donc, si on vous pose ce genre de questions, vous commencez directement par à mon avis. Vous aurez une partie de la note. Rien que en écrivant à mon avis, vous aurez une partie de la note. Vous êtes d'accord? Donc, s'il vous plaît, D'accord. si on vous pose la question à ton avis, écrivez à mon avis et puis vous répondez. N'oubliez pas ça. Hein? À mon avis, Benjamin a créé ce tableau. Oui, j'attends une réponse. Voilà, on a parlé.
choisi de créer un tableau interactif sur les monuments de Paris Pour jouer Oui. et pour apprendre en s'amusant. Apprendre. Très bien. Interactif. Pour permettre à ses camarades, à ses amis, hein, pour donner l'occasion à ses amis. Comprenez? Pour aider, si vous voulez, ses amis à apprendre tout en s'amusant. Comment vous trouvez ce comportement-là? Comment vous trouvez ce garçon? Il est intelligent. Il est intelligent, ça c'est sûr. Il est intelligent et quoi encore? La personne qui veut toujours donner des coups de main aux autres. il Et veut aider les gens. il est généreux, oui ou non? Il ne veut pas garder les informations pour lui seul. Alors, la générosité, ce n'est pas seulement du fait de donner l'argent, de donner de l'argent. On peut être généreux en donnant, en partageant les connaissances. Et généreux, il, il veut, ou bien il partage ses connaissances avec ses camarades. Vous êtes d'accord? Allez, quelqu'un va lire la réponse? Je peux. Oui, vas-y. À mon avis, Benjamin a créé ce tableau interactif pour aider ses amis à apprendre en s'amusant. Il est intelligent et généreux. Il partage ses connaissances avec ses camarades. Très bien. Bravo. Donc, aujourd'hui, nous avons terminé avec la lecture. L'autre fois, je vous ai donné un sujet. Vous êtes encore en train de voir le texte, hein? Oui. Oui? Oui. Donc, voilà, je vais arrêter le partage et reprendre pour travailler la deuxième partie de notre séance. Donc, fenêtre, et voilà. Voilà, maintenant, qu'est-ce que vous voyez? Un sujet. Vous voyez. Voilà, le sujet. corrigé de Le l'APE, sujet. de la production. Oui, c'est le sujet que je vous ai proposé la dernière séance. Alors, on va demander à Hamza de lire le sujet. Hamza? Oui, madame. Oui, tu peux lire? Gaston est impressionné par les jeunes pompiers Le jeune. le jeune pompier qui vient de sauver les habitants de la maison Incendié. incendiée. Rédige Mhm. un paragraphe dans lequel tu fais le portrait du jeune Portrait. pompier. Portrait du jeune D'accord. pompier. Vous vous rappelez l'autre séance quand on a vu le texte un jeune reporter ou voilà le dernier texte qu'on a vu,
Et à la fin, je vous ai demandé, Oui, on a parlé de Gaston qui est impressionné par le travail de journaliste. Et puis, comme sujet, je vous ai demandé de décrire le pompier. Et là, je vous ai demandé de rédiger un paragraphe. Bon, c'est ça ce que j'ai demandé. Mais aujourd'hui, je vais essayer avec vous d'intégrer ce paragraphe descriptif dans un récit. D'ailleurs, on le fait Maîtresse, ailleurs, en classe. Oui, j'ai dit oui, c'est un devoir de maison. oui, je sais. Et c'est Omar? Omar? Oui, Ah, d'accord. Je vais t'appeler tout à l'heure, après la séance, je vais te parler de ça, d'accord? Tu m'as envoyé la réponse, je sais. Tu m'as envoyé le travail. d'accord, D'accord? On va parler de ça après, hein? d'accord. D'accord. Alors, regardez. Euh, Quand vous allez travailler dans un examen, vous n'allez pas écrire, vous n'allez pas rédiger un paragraphe seul. Vous devez l'intégrer dans un récit. Et si on parle de récit, donc, on parle de trois situations principales. Premièrement, la situation initiale, ensuite la situation intermédiaire et puis la situation finale. Et donc, dans la correction, je vais vous proposer comment vous travaillez un récit. Ce même sujet, on va le faire dans un récit, on va le travailler dans un récit. Donc voilà, j'ai préparé le plan détaillé. Dans la situation initiale, quelles sont les questions qu'on se pose, qu'il faut où, poser? où, quoi, Oui, qui, quand. qui, quoi, où et quand. Bien, alors, on va essayer de voir ça ensemble. Donc, dans la situation initiale, nous allons décrire description de la nuit, de l'incendie et de la maison en flammes. Donc, quand c'est la nuit ou c'est bien sûr devant la maison incendiée. Vous êtes d'accord? On parle de qui? De Gaston, qui a été témoin du sauvetage. Et qu'est-ce qu'il y a? On va décrire l'incendie. Vous êtes d'accord, les enfants? C'est de ça qu'on doit parler dans la situation initiale. On ne va pas aller plus loin que ça. D'accord. Est-ce que vous me suivez? Oui, D'accord. Donc voilà, ici, on va parler de cette partie-là, sauver les habitants de la maison incendiée. Ou bien on va décrire l'incendie, si vous voulez. C'est de ça, seulement de cette partie-là qu'on doit parler. On est d'accord? Ensuite, il y a toujours un élément déclencheur. S'il n'y a pas de problème, si c'est un problème, on parle d'éléments perturbateurs. Sinon, un élément déclencheur. Donc ici, regardez, dans la situation initiale, on va parler de la description de la nuit, de l'incendie et de la maison en flammes. On est d'accord? Et puis, présentation de Gaston, témoin du sauvetage. On va dire que c'est Gaston on va juste euh, introduire Gaston pour passer, bien sûr, après à la description du pompier. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous me comprenez? Vous suivez? Oui, oui, D'accord. Donc, pour commencer la situation intermédiaire, nous allons commencer par une phrase qui nous fait passer de la situation initiale à la situation intermédiaire tout en douceur ici. Gaston est un... Parce qu'il ne faut pas faire un passage brusque. Il ne faut pas passer directement sans faire une petite phrase, sans rédiger une petite phrase qui nous fait passer en douceur, délicatement, si vous voulez. Donc voilà cette phrase-là. Je vous la propose. Elle est toute prête. Gaston est impressionné par le jeune pompier qui vient de sauver la famille. Vous êtes d'accord? C'est clair? Dans la oui, situation intermédiaire, bien sûr, nous allons faire le portrait du jeune pompier. C'est ce qu'on nous demande, faire le portrait du jeune pompier. Et voilà, c'est là que vous devez vraiment décrire. Bien sûr, pour faire la description, il faut passer
Premièrement, faire le portrait physique. On parle de l'âge, de la tenue, ses habits, le pompier, comment il est habillé, les détails sur le casque, les muscles visibles, la sueur sur le front. Tout ça, on va l'introduire d'une manière, comme je le dis d'ailleurs à mes élèves, il ne faut pas dire il est, il a, ils sont, elles sont. Et en fait, on reprend toujours les mêmes structures. Non, vous devez savoir créer une belle structure, un beau paragraphe dans lequel vous décrivez, faites des passages en décrivant le physique, en utilisant des adjectifs, en faisant aussi des comparaisons s'il faut, mais essayez de faire des phrases fluides. Voilà. Puis, on va parler de l'état d'esprit et de l'attitude, le comportement de ce pompier. Donc, il a regardé. De quoi je vais parler? Le regard déterminé et courageux, malgré la chaleur. Ce n'est pas une chaleur normale, c'est une chaleur qui vient de l'incendie. Donc, c'est une chaleur étouffante. Le sourire chaleureux qui rassure les habitants. Que fait-il quand il les regarde en souriant? Il fait quoi, le pompier, aux habitants? Allez, la séance n'est pas terminée. Il aide. Alors, les enfants, oui, il fait quoi? Il aide les habitants. Oui, il les rassure. Vous êtes d'accord? Il les rassure. Il leur donne un peu de confiance. Ça va passer. On va pouvoir arriver. Je vais vous sauver. Ne vous en faites pas. D'accord? Bien. Après, il y a les éléments qui marquent Gaston. Qu'est-ce qui marque Gaston quand il voit ce pompier? Regardez, allez, qui va lire? Il est impressionné, Gaston. Vous êtes d'accord? Oui. Mantaz, tu lis. Mantaz. Oui. Oui. Tu lis? Les éléments qui marquent Gaston. La luminosité des Mhm. camions Les de camions. pompiers qui accentue l'allure Héroïque. héroïque Qui est le héros ici? Très bien. Qui est le héros ici? pompier. Le pompier. Alors, avec les lumières des camions des pompiers, qu'est-ce que ça montre? Voilà, ils sont comme s'il y avait des projecteurs qui lancent, qui reflètent la lumière sur les camions. Donc, comme si c'était des stars. Le pompier, lui aussi, comme si c'est une star euh, qui est vraiment toutes les lumières sont projetées sur lui. Donc, c'est un héros. On le met en valeur. Ça accentue son allure héroïque. Vous comprenez? Et puis, on parle Oui. de l'impact de son altruisme. Alors, il aime les autres. On dit quelqu'un qui est altruiste, ça veut dire il aide les autres, il est à côté des autres. C'est quelqu'un de bienveillant sur les habitants et sur Gaston lui-même. D'accord? Oui, d'accord. Maintenant, on parle du portrait moral. Quelles sont les actions héroïques lors du sauvetage? Allez, Les efforts, regardez. Oui, les efforts déployés pour évacuer la famille, pour évacuer, évacuer la famille. les risques pris et La famille. Bravo. les risques et la Ah, d'accord. brave face aux flammes. D'accord. Donc, comment sont alors les actions héroïques lors du sauvetage? Qu'est-ce qu'il a fait le pompier? Il a fourni des efforts pour sauver la famille.
Il a même pris des risques. Il est brave, il est courageux face aux flammes. Tout ça, on va parler de ces points-là. Et la signification de son acte, c'est quoi? L'importance de l'héroïsme. Il faut être courageux ou bien de l'héroïsme, de la bravoure dans des moments de crise. Quand il y a des problèmes, de grands problèmes, il faut être brave, il faut être courageux, héros. Et bien sûr, on va terminer la situation intermédiaire par la façon avec laquelle Gaston et les autres habitants sont inspirés. Quelles idées leur donne ce pompier? Quel impact il a sur eux? C'est clair? Vous m'écoutez, s'il vous plaît? Oui. Je pense que je suis seule là. Oui, d'accord, il n'y a pas que la main, là. Il n'y a pas que la main. Donc, Moi aussi, finalement, on va Non. parler de... D'accord, voilà, parce que personne ne me répond que la main. Il n'y a que la main qui répond. Oui. Alors, la situation finale, on va parler de l'impression du jeune homme, de Gaston, par ce jeune pompier. Avoir un sentiment de sécurité et d'admiration. Qui a ce sentiment-là, sécurité et admiration? Qui ressent la sécurité et la l'admiration? famille, La famille, encore. Les habitants. Les habitants et aussi, Les enfants. bien sûr, les enfants et Gaston. Gaston, D'accord? Oui. Et finalement, oui, si on peut ajouter une citation dans la situation finale, c'est toujours bien d'ajouter une citation à la fin de votre production. Voilà donc le corrigé que je vous propose. On va le lire ensemble. Allez, on commence par Daf. Ensuite, Yassine, Montaz. Allez. Daf. oui. Oui, tu Rédaction. lis. Gaston est encore sous le Est coq encore est encore sous le sous le choc, coq sous le choc. choc après pour le choc après le sauvetage héroïque de la famille, piégée dans l'incendie la- l'incendie Incendie. qui ravage leur maison, il- illuminant la nuit de flammes vives. Il ne peut Très bien. Yassine Yahyaoui, merci. Il ne peut Yassine s'empêcher de Yahyaoui. fixer Il ne peut s'empêcher de fixer le jeune pompier qui bluffe vif, qui contraste avec Qui vient? l'obscurité Non, environnante. attends. De fixer le jeune pompier qui vient de les tirer des flammes. Où est-ce que tu as lu bleu? Oui. Alors, quelle est la Il ne situation peut, initiale ici? Ga- Gaston est vif. Donc, la situation initiale commence du début, bien sûr, jusqu'à, Gaston, ça va aller jusqu'à des flammes vives. Tout ça, Oui. c'est la c'est le situation citation initiale. initiale. Très bien. Maintenant, l'élément, on va dire le passage de la situation initiale à la situation intermédiaire. Comme je vous ai dit, il faut avoir une phrase introductrice. Voilà, regardez bien, c'est ce que tu viens de lire, Yassine. Il ne peut s'empêcher de fixer le jeune pompier qui vient de les tirer des flammes.
Bien, maintenant, on va passer à la description de ce jeune pompier. D'accord? Donc, Je peux lire. après Yassine, c'est Mu'taz qui va lire. Donc, je reviens un peu en bas. Mu'taz, tu es là, Mu'taz? Oui, maîtresse. Oui. Et alors, on va décrire maintenant notre héros. Âgé d'une vingtaine d'années, il porte Mhm. son uniforme bleu vif qui contraste avec l'obscurité environnante. Très bien. Donc, très bien. On a donné son âge. Il est d'une vingtaine d'années. Il porte un uniforme bleu vif et on met en valeur la couleur de l'uniforme avec l'obscurité de la nuit. Donc, son uniforme est bleu vif, il brille un peu, il est très, il est vif, c'est une couleur vive, donc très attirante. Dans l'obscurité de la nuit, notre héros, il est mis en relief. D'accord? On le voit avec son uniforme bleu vif. Allez, on poursuit avec l'élève suivant, c'est Taher. Ensuite, Hamza. Oui, maîtresse. Taher. Malgré la Malgré, malgré malgré, malgré la chaleur intense et la sueur, sueur qui perle sur son front, son regard son regard, son son regard regard. son On regard ne prononce pas le D. Oui. reste déterminé et plein plein de courage. de courage. Très bien. Donc, on a dit que suite à l'incendie, bien sûr, la chaleur est très élevée, elle est très intense. Donc, le pompier, il sue. La sueur, ça veut dire quand il y a le front qui est mouillé par la chaleur. À l'été, vous suez, vous transpirez. Donc, qui perle comme des perles ici sur son front. Il garde toujours son regard déterminé et plein de courage. D'accord? Donc voilà la description, le portrait physique encore. Il a un regard déterminé. Ensuite, Hamza? Les lumières des camions de pompiers Scintille. scintillent autour de lui. Oui. Accentue son allure Accentuant. héroïque. Oui. Accentuant son allure héroïque. Donc, on a parlé d'un héros ici. On a dit que lui, c'est un héros. C'est un héros. Et donc, la lumière accentue son allure héroïque. Vous êtes d'accord? Elle met en valeur son allure héroïque. Allez, suivant.
suivant, Je peux lire. c'est Omar. Ses bras musclés, visibles sous la veste, témoignent de son entraînement et de sa force. Son Très sourire bien. Donc, chaleureux, Attends, il a les bras musclés et ça montre qu'il est fort. Témoigne de son entraînement et de sa force. Donc, il est fort, il est actif, il est sportif. Voilà, vous comprenez? Oui. 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 Alors, c'est Taufir qui va poursuivre la lecture. S'il vous plaît, coupez vos micros, s'il vous plaît. Oui, Bonjour, Taufir. maîtresse. Oui. Son sourire S'il chaleureux vous plaît, rassure les attendez, il y a habitants quelqu'un qui... terrifiés. le micro, s'il vous plaît, votre micro. Taher, Taher, je ne sais pas qui a le micro ici, je ne sais pas. Bon, poursuis, Taufir. Son sourire chaleureux rassure les habitants terrifiés et montre sa bienveillance, ce qui touche Gaston énormément. Très bien. Donc, Ce il est comment son jeune homme sourire? brave et Attends. Il est comment? Il est souriant, oui ou non? Son sourire chaleureux oui, rassure les habitants. Il leur donne de la Oui. confiance, il leur donne du courage. Comment ils sont, les habitants? Ils sont terrifiés, oui ou non? Vérifier. terrifié, Voilà, ils sont terrifiés. terrifié. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait? Ça montre quoi? Allez, regardez, ça montre quoi? Son La sourire bienveillance. chaleureux. Bien. Bien. Il montre sa bienveillance. Très bien. Et ça, c'est très touchant par rapport à Gaston. Il est très touché, Gaston. N'est-ce pas? Oui. Oui. D'accord. On termine Je- avec Mouad alors, qui va lire la dernière partie. Ce jeune homme brave et altruiste incarne la héroïsme Incarne et l'héroïsme. incarne Il est un héros. le- l'héroïsme et devient pour Gaston un véritable modèle d'inspiration qui Très sauve bien. une vie, sauve le monde entier. Entier, tout le monde, ça veut dire. Alors, regardez, il est comment? Merci. Cet homme, il est brave, ça veut dire courageux. Altruiste, ça veut dire il aide les autres. Il est toujours à côté des autres. C'est un héros et bien sûr, il devient une source d'inspiration pour, pour Gaston. C'est un modèle d'inspiration. Il apprend de lui la bravoure, l'altruisme, l'héroïsme, tout ça. C'est très important pour Gaston. Et bien sûr, voilà notre citation à la fin qui sauve une vie, sauve le monde entier. Une personne qui sauve une vie, elle peut sauver comme si elle a sauvé le monde entier. Donc, j'espère que cette séance a été bénéfique pour vous. Je vous laisse, je vous revois prochainement. Je vous souhaite bonnes vacances aussi et à bientôt, Inch'Allah. Allez, bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Au Bonne revoir. nuit. nuit. Bonne Au revoir. nuit. Bonne nuit, tout le monde. Allez, Au revoir. nuit. Bonne nuit. au revoir. Merci. كذا في الخير عن تقييم محسوب ولا ليه؟ ليه نهار الجمعة ليه زيادة
ولا نعم؟ من بعد وقتي العطلة بعد العطلة بعد العطلة قبلي إيه غدوة نلتزم معانا ليه ليه مقناش؟ باي 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 باي. خلينا في التواليت يا خرج مانيش خارج. حتى لو مانيش خارج يلا باي. إيه أنا وحدي